On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Salut les amis, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur le journal du Barça, votre rendez-vous pour décortiquer l'actu de notre club de cœur. Aujourd'hui, préparez-vous parce qu'on va plonger ensemble au cœur du mercato estival du FC Barcelone. Et je peux vous dire, la vérité, ça bouge plus que jamais. Accrochez-vous, il y a des départs confirmés, des négociations tendues et même, quelques drames en coulisses qui mettent les nerfs de la direction et des supporters à rude épreuve. Bon, on commence avec une grosse confirmation, une nouvelle qui était attendue, mais qui fait toujours un peu bizarre à annoncer. Ansu Fati est officiellement prêté à l'AS Monaco. Et oui, après des semaines de négociations intenses, ce qu'on peut appeler un vrai tiraille à Flora, vous savez, quand ça tire de tous les côtés entre le Barça et le club de la Principauté, l'accord est enfin finalisé. Le gamin a déjà signé son nouveau contrat après avoir passé sa visite médicale avec succès. Alors, les détails financiers, parce que c'est toujours intéressant, cette opération inclut une option d'achat de 11 millions d'euros. Mais ce qui a été la clé pour débloquer cette situation complexe, c'est une manœuvre plutôt intelligente. Ansu Fati a d'abord prolongé son contrat avec le FC Barcelone d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'en 2028, avant d'être prêté. Et ce n'est pas tout, il a aussi accepté de différer une partie de son salaire pour la saison à venir. C'est crucial les amis, parce que ça a permis d'aligner son salaire sur l'offre de Monaco et de satisfaire le Barça, dont l'objectif principal était de libérer un maximum de masse salariale. Initialement, Monaco ne voulait prendre en charge que 30% du salaire d'en dessous, mais grâce à la prolongation et au report, les deux clubs vont prendre 50% chacun. Le club catalan, il économisera une partie considérable des 6 millions d'euros nets que perçoit le joueur annuellement. Mais pourquoi ce prêt alors ? Eh bien, ça suit la même logique que pour l'Anglais l'été dernier. L'économie générée est primordiale. Elle va servir à libérer de la masse salariale pour de futures inscriptions. Et là, on pense notamment à des noms comme Joan Garcia et surtout, Nico Williams, dont le transfert est attendu dans les prochains jours. Et en dessous dans tout ça, lui, il a toujours voulu rejoindre Monaco. La confiance affichée par l'entraîneur Adolphe Ether a été un facteur clé pour le persuader. Ansu est convaincu que cette option est idéale pour avoir du temps de jeu et retrouver son meilleur niveau, ce qu'il n'a pas réussi à faire ces dernières années. Pourquoi ? Principalement à cause des blessures à répétition, le calvaire, et la forte concurrence à Barcelone où Rafinha s'est imposé sur l'aile gauche. La vérité, Ansu Fati, c'est l'une des plus grandes pertes de la Masia de ces dernières années. Son début en août 2019 à seulement 16 ans, il a ébloui tout le monde en battant des records de précocité. Malheureusement, une rupture du ménisque a freiné sa progression. Prêté à Brighton sous Xavi, puis sous Hansi Flick, il n'a joué que 11 matchs, 298 minutes, 0 but. Il avait désespérément besoin d'une nouvelle aventure. Alors, la question que tout le monde se pose, un au revoir définitif ? Si Ansu retrouve son niveau à Monaco, les 11 millions d'euros de l'option d'achat, ça pourrait être la fin de son passage au Barça. Sa valeur a tellement baissé, elle est même fixée à 5 millions selon Transfermarkt. C'est une page qui se tourne et peut-être qui se ferme pour un joueur au potentiel immense. On lui souhaite le meilleur franchement. Mais si vous pensez que c'est dur, attendez de voir ce qui arrive avec Nico Williams. Passons à un autre jeune talent, Pablo Torre, dont la sortie se précise. Et là, le feuilleton a pris une tournure inattendue. Sa destination privilégiée, la vérité, c'est Majorque. L'accord, c'est une vente de 50% des droits du joueur pour environ 4,5 millions d'euros, avec bien sûr une option de rachat future pour le Barça. L'entraîneur de Majorque, Jagoba Arrasate, s'est même personnellement impliqué pour le convaincre. Il lui a promis un rôle important. Il le voit comme le recrutement star de la saison. Ça, c'est important pour un jeune joueur. Mais voilà, et coup de théâtre, l'Ajax Amsterdam et l'Olympique de Marseille sont arrivés sur le dossier et ça a semé le doute dans l'esprit du joueur. Il a demandé quelques jours pour réfléchir. Pablo Torre privilégie Majorque, mais l'attrait de jouer la Ligue des Champions, vous comprenez, c'est puissant. La position du Barça est claire. Pas d'offre de prolongation, même s'il a un contrat jusqu'en 2026, il est sur le marché. Pour le Barça, une sortie à l'étranger serait plus intéressante économiquement, mais le club lui a donné carte blanche. Majorque, ils ont fait leur offre maximale. Ils ne monteront pas plus haut. L'Ajax, il s'était déjà intéressé à Ansu Fati en janvier et les relations entre les clubs sont excellentes.
Par contre, l'OM, pour l'instant, c'est ce qui attire le moins le joueur. La sortie de Pablo Torre devrait se concrétiser cette semaine, après sa petite période de réflexion. C'est un dossier à suivre de près, les amis. Un autre jeune talent de la Masia qui s'en va, Noah Darvić, a signé avec le VfB Stuttgart. Ça marque la fin de son aventure barcelonaise. Le club allemand a officialisé l'arrivée du jeune milieu de terrain allemand de 18 ans, qui a passé les 2 dernières années au Barça Athletic et avec nos équipes de jeunes. Darvić est engagé avec son nouvelle équipe jusqu'en 2029. Les chiffres officiels ne sont pas encore sortis, mais Stuttgart a accepté de payer près d'1 million d'euros entre le montant fixe et les variables. Rappelez-vous, Darvić avait rejoint le Barça en août 2023 à 16 ans en provenance de Freiburg pour un montant bien plus élevé, 2,5 millions avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Son excellent championnat d'Europe U17 en 2023 avait attiré l'attention du Barça, mais la vérité, il n'a pas réussi à s'imposer pleinement au Barça Athletic. Très peu de titularisation ces 2 dernières années. Le joueur lui-même a exprimé son envie de retourner en Allemagne et de jouer en Bundesliga. Le directeur sportif de Stuttgart a souligné son grand potentiel, le qualifiant d'un des meilleurs talents de sa catégorie. Darvić a avoué qu'il suivait régulièrement la Bundesliga et le remarquable développement de Stuttgart pendant son séjour au Barça. Ses plans immédiats, une intégration rapide, connaître ses coéquipiers et travailler dur pour continuer à grandir. Une nouvelle opportunité pour ce jeune talent, on lui souhaite bonne chance. Et maintenant, mes amis, on attaque le gros morceau, le dossier qui fait trembler tout le Camp Nou, qui divise la direction, qui rend fou les supporters, Nico Williams. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous raconter, c'est du jamais vu dans l'histoire récente du club. Il y a encore une semaine, mes amis, tout était bouclé. Je vous jure, tout. Il y avait un accord verbal entre le club et le joueur. Nico Williams, désireux de rejoindre le Barça depuis des mois, avait même accepté de baisser considérablement son salaire pour faciliter l'opération. Et l'accord portait sur un contrat de 6 ans. 6 ans au Barça. Le Barça était ultra confiant de pouvoir l'inscrire grâce aux économies réalisées avec les départs d'Ansu Fati et autres. Tout semblait prêt à une annonce imminente. Les médias se préparaient, les supporters aussi, on était tous en euphorie. Mais voilà le point de blocage et c'est là que ça devient absolument tendu. L'agent de Nico, Félix Tainta, exigerait désormais des garanties contractuelles fermes et écrites que le joueur sera bien inscrit officiellement en Liga dès la signature. Et pas de promesses en l'air, des garanties écrites. Et le Barça, par la voix de ses porte-paroles non officiels, considère ces exigences comme inacceptables, comme une marque de méfiance totale, un changement de ton brusque et incompréhensible. La direction serait même préoccupée et dégoûtée par cette situation. Des mots très forts, hein ? Mais attendez, ces exigences sont parfaitement compréhensibles du point de vue du joueur et de son entourage. Pourquoi ? À cause des énormes difficultés qu'a rencontré le Barça pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor la saison dernière. Le traumatisme Olmo. Nico ne veut absolument pas vivre un épisode similaire et se retrouver bloqué, sans pouvoir jouer, comme un fantôme. La guerre interne qui fait rage. Mais là où ça devient complètement dingue, mes amis, c'est ce qui se passe dans les couloirs du Camp Nou. J'ai des sources fiables qui me disent qu'il y a une véritable guerre interne au sein de la direction barcelonaise. D'un côté, Deco, notre directeur sportif, et Hansi Flick, notre entraîneur, qui sont littéralement enchantés par le profil de Nico Williams. Ils le voient comme la priorité absolue, le joueur qui peut changer la donne sur notre aile droite. De l'autre, des personnes influentes de la direction qui préféraient carrément Luis Diaz de Liverpool à Nico Williams. Et le plus grave, mes amis, ces personnes seraient même à l'origine de fuites stratégiques pour refroidir l'accord avec Nico. Du sabotage interne. C'est un vrai jeu de pouvoir en coulisses. Une lutte d'influence qui pourrait nous coûter le transfert du siècle. Et pendant ce temps-là, la guerre de l'information fait rage dans les médias. Fernando Polo de Mundo Deportivo a été le premier à révéler que le transfert était bloqué et enlisé, car ça n'avait plus la même fluidité qu'avant. Et puis Gerard Romero a fermement démenti, affirmant que tout était rédigé et prêt à être signé comme Joan Garcia. Il assure même que l'entourage du joueur nie catégoriquement ses inquiétudes. Qui croit ? C'est l'enfer pour nous, supporters. Et l'Athletic Bilbao dans tout ça, eh bien, ils ne restent pas les bras croisés. Eux, ils préféraient clairement que Nico parte au Bayern Munich plutôt qu'au Barça. Et le club allemand reste très attentif à la situation, prêt à dégainer les 60 millions d'euros si notre opération se casse la figure. L'Athletic voit même les discussions directes du Barça avec l'agent de Nico comme une ingérence directe et un manque de respect envers leur club. Les relations sont tendues. Face à cette impasse, le Barça a trouvé une solution intermédiaire, un compromis. Ils ne veulent pas inclure une clause qui permettrait à Nico d'être libéré sans frais s'il y a de problèmes d'inscription. Ça mettrait en péril les 60 millions d'euros qu'il devrait payer pour sa clause libératoire. Mais
Le club a proposé d'inclure une clause qui permettrait à Nico de négocier avec d'autres clubs s'il y a des problèmes d'inscription, à une seule condition, que tout club intéressé paye alors les 60 millions d'euros plus l'IPC de sa clause. Le Barça est optimiste que cet geste de bonne volonté va débloquer la situation, parce qu'ils sont convaincus de pouvoir l'inscrire sans aucun problème cette fois. Et maintenant mes amis, le pire, le calendrier devient un véritable cauchemar. Le Barça espère que tout sera résolu dans les 5 prochains jours pour que Nico puisse intégrer les entraînements d'Hansi Flick le 13 juillet. Parce que sinon il devra rejoindre la pré-saison de l'Athletic qui débute le 9 juillet, et là ce sera beaucoup plus compliqué de le faire partir. 5 jours pour sauver le transfert de l'été. 5 jours pour ne pas vivre le plus gros échec de notre mercato. La pression est énorme. La vérité, mes amis, c'est une véritable montagne russe émotionnelle pour nous supporters. L'incertitude règne et la patience des fans est mise à rude épreuve. Entre espoir et désespoir, on ne sait plus où on en est. Si on loupe Nico Williams à cause de nos problèmes internes, ce sera un scandale. Un joueur qui veut venir, qui est prêt à des sacrifices, et on pourrait le perdre par une compétence. Voilà, mes chers abonnés, un aperçu détaillé et complet des mouvements qui agitent le FC Barcelone en ce début de mercato. Et quelle période de folie! C'est une période absolument cruciale pour le club, avec des décisions stratégiques qui façonneront l'avenir de l'équipe et qui, comme vous l'avez vu, sont loin d'être simples. Ansu Fati qui s'envole vers Monaco avec les larmes aux yeux, Pablo Torre qui hésite entre 3 projets, Noah Darvic qui retourne en Allemagne et surtout, ce feuilleton Nico Williams qui nous rend tous fous. Je vous le dis franchement, si on loupe Nico Williams à cause de nos querelles internes, ça sera la plus grosse erreur de l'ère Laporta. Ce joueur veut venir, il est prêt à des sacrifices et on pourrait le perdre par incompétence. C'est inacceptable. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'on va réussir à avoir Nico Williams ou le Bayern va nous le piquer sous le nez comme ils l'ont fait avec tant d'autres? Vous êtes optimiste ou pessimiste pour ce dossier? Moi, entre vous et moi, j'ai peur qu'on se sabote nous-mêmes. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous appréciez notre travail d'investigation. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt à 2K et c'est grâce à vous. Et surtout, activez la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Parce que croyez-moi, avec ce mercato de dingue, on va avoir du contenu tous les jours. Je vous promets, dès qu'il y a du nouveau sur Nico Williams, je vous fais une vidéo immédiatement, même à 3 h du matin. On est là pour vous informer en continu sur l'actualité du Barça, dans les bons moments comme dans les galères. Forza Barça. Et croisons les doigts pour que nos dirigeants arrêtent leurs conneries et signent enfin Nico Williams.